quotidien, prenez les transports en commun. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, il est 13h20, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, pour décrypter l'actualité, l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis. Bonjour Ravi de vous retrouver en ce mardi à l'américaine. On va commencer évidemment par ce show. On a beaucoup écouté. Voilà, spectaculaire. Ces dernières heures. Tonitruant, déflagration, tous les adjectifs sont sortis. Avant d'en parler, on va écouter justement Donald Trump qui est officiellement depuis hier, donc le 47e président des États-Unis. Écoutez un extrait de son discours dans le Capitole. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle qu'auparavant. Nous sommes face à une crise de confiance. L'establishment corrompu a extrait le pouvoir du peuple, ne sait plus reposer sur les piliers de notre société. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Voilà, c'est du Donald Trump. Paul Melun, je vous voyais c'est fascinant, réagir. J'ai écouté avec délectation chaque seconde de ce discours parce que je trouve qu'il est probablement l'un des plus importants que les États-Unis aient connu ces dernières années. Parce que ça nous annonce la couleur. En fait, quand on fait de la géopolitique et qu'on raconte tout le temps le réveil des empires, le réveil des passions de puissance, de grandeur, quand on parle de Poutine ou de Xi Jinping ou de Trump. Ce que vous dites, c'est que le révolutionnaire libertarien est presque aussi populaire que Roosevelt avec son New Deal ? Oui, je pense qu'il a acquis une popularité très importante. En témoigne, et il l'a rappelé dans son discours de reste, son éclatante victoire face à Kamala Harris. Si vous voulez, il a ravivé tout l'imaginaire de l'Amérique des cow-boys, il en a parlé d'ailleurs, de l'Amérique des pionniers, de l'Amérique des bâtisseurs, de l'Amérique qui va dans l'espace. Il a dit d'ailleurs, on ira planter notre drapeau américain sur Mars sous le regard goguenard de Elon Musk à l'arrière de lui qui était là frétillant. Donc, la tête dans les étoiles, quoi. La tête dans les étoiles. Et en même temps, la tête sur terre lorsqu'il s'agit de la puissance, lorsqu'il s'agit du canal de Panama, dont il a parlé, lorsqu'il s'agit du golfe du Mexique. Il a dit on va renommer le golfe de l'Amérique. Donc il y a des prétentions terribles. Bon, moi je pense que si vous voulez, là il est prétentieux mais optimiste en fait, c'est ça Jean-Claude pour Dacier. les Américains, oui. Je me demande quand Paul va partir aux États-Unis. C'est pas ça ne saurait tarder. Non, moi je vais dire. Je vais en dire du mal après. On va pas dire tous les deux la même chose. Moi j'ai été impressionné comme toi par le discours. Globalement, un homme qui arrive. 78 ans, spectaculaire. Oui, 78 ans. Oui. Mais encore beau, il porte bien. C'est 78 ans et qui promet l'âge d'or à l'Amérique, qui vient de le dire, de manière moins importante qu'on l'a dit, mais néanmoins, il a été brillamment élu, il a les deux chambres, même si les chambres de représentants, il n'y a que 2 voix d'écart, il a la Cour suprême, enfin bref, il a les moyens, je trouve, me semble-t-il, de gouverner. Donc un homme qui promet l'âge d'or, le retour de l'âge d'or de l'Amérique ne peut la pas grandeur perdue des États-Unis. Ne peut pas être forcément mauvais. Alors on peut se dire évidemment qu'il joue sur une certaine nostalgie et qu'il raconte des cracks. Je vais vous dire. Mais est-ce que ça ne faisait pas du bien en regardant finalement tout ça avec évidemment tous les flonflons autour à l'américaine, tout était minuté, c'était très spectaculaire, très coloré. C'était une cérémonie très réussie. Si on met à part le discours, qui n'en était pas un d'ailleurs, l'improvisation qui a été la sienne devant ses supporters au Capitole, c'est ça, de la deuxième séquence. La première à compter, c'est là où il a fait de son discours de politique générale, on va dire. C'est là où il a fait de la politique. Moi, je n'ai qu'une réserve parce que je ne vais pas répéter ce qu'a dit Paul. Ah mais allez-y Jean-Claude. Moi je trouve que il a décrit une Amérique, il y avait Trump, il y avait Biden, qui était à 2 mètres derrière. Je pense qu'il a manqué d'une certaine classe, qu'on dénonce un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de fautes. La classe, est-ce que c'est pas forcément le truc qui le caractérise en premier? Vous préférez la politesse? Non. Je ne sais pas. Moi, je dis que quand on est un homme politique de ce niveau et qu'on a l'ancien président derrière, on ne se comporte pas tout à fait comme il s'est comporté, mais c'est une question de forme. Je referme cette parenthèse. Il avait été sympa quand il avait fait son truc autour du feu, là, vous savez, la réconciliation a été actée. Décrire une Amérique qui n'est pas celle dont il hérite, pardonnez-moi, mais l'Amérique dont il hérite à l'heure actuelle n'est pas en situation
catastrophique. Il y a des choses à faire, notamment l'immigration. Et tu l'as rappelé. Tu l'as rappelé. Les premiers décrets d'ailleurs. Il a donné un horizon extraordinaire à l'Amérique en disant on va aller planter le drapeau américain sur Mars. J'imagine la réaction des Chinois et de quelques autres peuples. Mais vous avez vu que ce discours avait été énormément suivi sur toutes les antennes de France et dans le monde entier. Et en France, toutes les chaînes d'infos ont fait des scores incroyables. Il y avait une appétence, même si c'est too much, parce que voilà, ils sont dans l'excès absolu. Mais c'est très américain. Mais est-ce que ça arrive pas au bon moment finalement? L'écho qu'a eu ce discours est proportionnel, et d'ailleurs Trump l'a dit dans son discours, dans son allocution, à la grandeur de l'Amérique. Il a dit, nous sommes le premier pays du monde. On est arrivé ici, il dit, il oublie de dire qu'il y a eu quand même un génocide des Indiens d'Amérique accessoirement, enfin il dit, quand on est arrivé, on était quelques colons, et voilà qu'on est devenu la plus grande puissance du monde, les meilleurs en tout. Et il égrène les sujets, à quel point le patriotisme américain exalté qu'il défend, et si vous voulez, à quelque chose d'anachronique. Il y a quasiment plus aucun dirigeant dans le monde qui ose parler de son pays de la sorte. Donc c'était un mélange de grandiloquence. Il a fait sauter tous les verrous finalement. Ça fait longtemps qu'il l'a fait sauter depuis même sa première élection, mais il y avait une forme de grandiloquence patriotique associée à un discours anti-système. C'est ça qui est un peu nouveau, on n'en a pas encore parlé, mais il y avait vraiment cette dimension anti-système quand il parle dans l'extrait de l'establishment. Très précisément, c'est ça. Il critique Washington, il a critiqué Washington pendant toute sa campagne. Il parle de l'Amérique des plaines du Midwest, il parle de l'Amérique des 100 grades. Il a même parlé, d'ailleurs, il a remercié les électeurs hispano et noirs américains qui avaient voté pour lui en disant voilà, il a même cité I Have a Dream. Donc il a vraiment, si vous voulez, Luther King, c'était assez déroutant comme discours. Et puis alors voir Joe Biden et Kamala Harris au premier rang, les pauvres, moi j'avais de l'empathie sur leur pour chaise, eux. là, moi aussi, je veux dire, écoutez, l'Amérique était foutue. Heureusement, le sauveur arrive. Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu trop, un peu too much. Et à 13h27, évidemment, dans quelques instants, on va continuer à parler de cette investiture. Est-ce que le retour de Donald Trump peut ranimer, inspirer, influencer la politique française? Il a 78 ans, Trump. N'a-t-il pas mis un méchant coup de vieux à notre République? Eh bien, on va en débattre dans quelques instants. Il est 13h27, restez bien avec nous. La suite d'Europe 1, 13h avec Céline.